Washington qui autorise l'Ukraine à utiliser les armes américaines pour effectuer des frappes en territoire russe. L'annonce a été faite discrètement. Les cibles devraient être situées près de la frontière, dans la région de Kharkiv, précisent les autorités américaines. Peu après cette autorisation, Kharkiv a été touché par une nouvelle salve de frappes russes. C'est une annonce discrète qui fait beaucoup de bruit et pourrait marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Joe Biden a donné sa permission à Kiev d'utiliser des armes américaines pour frapper des cibles en territoire russe. Mais elle ne peut le faire que depuis la région de Kharkiv. Jusqu'ici, Washington s'y opposait fermement. Les États-Unis font bouger leur position, tout comme l'OTAN, pour qui ces restrictions empêchent l'Ukraine de se défendre efficacement. L'Ukraine a, selon le droit international, le droit de se défendre. C'est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et le droit de se défendre inclut aussi frapper des cibles militaires légitimes en dehors de l'Ukraine. Ces dernières semaines, Moscou multiplie les frappes sur la région de Kharkiv depuis son territoire. Kiev a ainsi appelé ses alliés occidentaux à assouplir leur position, une idée reprise par Emmanuel Macron mardi lors d'un déplacement en Allemagne. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? On leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Mais tous les membres de l'OTAN ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'Italie, mais surtout l'Allemagne s'y opposent. Ils refusent toujours de fournir à l'Ukraine des missiles Taurus à longue portée. De son côté, Moscou menace de représailles. Impossible à poursuivre cette guerre insensée. Bien entendu, tout cela aura inévitablement des conséquences et sera finalement très préjudiciable aux intérêts des pays qui se sont engagés sur la voie de l'escalade. Les membres de l'OTAN sont réunis à Prague jusqu'à vendredi pour préparer le sommet de l'Alliance prévu à Washington en juillet. Elle envisage d'accorder aussi une enveloppe de 100 milliards d'euros pour aider l'Ukraine sur le long terme. Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, frappée de nouveau par l'armée russe. 3 personnes ont trouvé la mort et 16 autres sont blessées. Mais un tournant dans la guerre se joue en ce moment loin d'ici. Joe Biden autorise Kiev à attaquer des cibles sur le sol russe avec des armes américaines pour défendre Kharkiv. Cette position de Washington est une première depuis le début du conflit. La Maison-Blanche a déjà fourni à l'Ukraine des missiles semi-balistiques pouvant aller jusqu'à 300 km de distance. Mais leur usage est strictement encadré. Jusque-là, ces armes ne pouvaient pas être utilisées en direction du territoire russe. Mais les attaques sanglantes de Moscou ces dernières semaines ont changé la donne. Avec des missiles nord-coréens, les soldats russes multiplient les frappes. Alors de son côté, l'OTAN appelle les capitales occidentales à revoir leur position. Le moment est venu d'envisager de revoir certaines restrictions pour permettre aux Ukrainiens de se défendre réellement. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression lancée par choix par Moscou contre l'Ukraine. La Russie a envahi un autre pays, l'Ukraine, et l'Ukraine a, selon le droit international, le droit de se défendre. La France se rallie à l'avis de l'OTAN. Londres et Washington ont été les premiers à avoir infléchi leur position sur l'utilisation de leurs armes par l'Ukraine. La Russie n'a finalement pas été invitée par la France aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a en revanche été convié, de même qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement de pays alliés d'hier et d'aujourd'hui, puisqu'il y aura Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz.